On en vient à un vœu déposé par les élus du groupe républicain qui est présenté par Pierre-Yves Bournazel. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Je souhaite intervenir sur la question essentielle de l'amélioration du cadre de vie, de la tranquillité et de la sécurité des habitants de nos quartiers du 18e arrondissement. Il ne se passe pas un jour sans que nos concitoyens nous interpellent sur ces questions-là. Évidemment, aux portes du 18e, porte de Saint-Ouen, porte de Montmartre, porte de Clignancourt, porte des Poissonniers, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, quartier Barbès, Château-Rouge, la Goutte d'Or, mais dans tous les quartiers du 18e, la question de la tranquillité publique est une question qui est importante et prioritaire au-delà des conditions sociales, des origines, des générations ou des positions politiques. C'est une question éminemment républicaine. Alors, le 18e a connu des changements politiques. Il l'a connu en 2012, l'arrivée d'un nouveau gouvernement qui a souhaité mettre en place une zone de sécurité prioritaire. Malheureusement, elle n'a pas porté ses fruits et les habitants qui sont concernés disent très clairement que leur tranquillité n'est pour autant pas assurée. Pire que tout, ils estiment que les renforts qui ont été amenés n'ont pas amené de solution et que donc c'est un signe d'impuissance publique. Tous les trafics qui existent, du proxénétisme au trafic de drogue, à la vente illégale, à la vente à la sauvette, à la contrefaçon, nourrissent des réseaux criminels, c'est-à-dire des personnes qui se font du fric sur la misère humaine. On a parlé tout à l'heure des problèmes aussi, notamment de ces jeunes de 9 à 14 ans, de jeunes Marocains, livrés à eux-mêmes et livrés aux criminels et aux réseaux. Je voudrais vous dire avec gravité qu'on a appris lundi que pour la seconde fois, devant la Cour administrative d'appel, l'État et la ville de Paris ont été condamnés pour manquement au respect de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique. On aurait espéré que depuis toutes ces années et depuis ces longs mois où l'association La Vie de Jean a porté le fer avec d'autres habitants, la ville de Paris, la mairie du 18e, la préfecture de police auraient concrètement agi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, certains nous indiquent qu'ils ont créé une brigade de lutte contre les incivilités, celle qui a été instituée par le Conseil de Paris en septembre 2016. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'a pas les pouvoirs, elle n'a pas les moyens de permettre la sécurité et la lutte contre les occupations abusives de notre territoire. Quand vous voyez à Château-Rouge la pression de cette vente à la sauvette, quand vous voyez devant vous les contrefaçons qui sont vendues au vu et au su de tout le monde, quand vous voyez des gamines qui ont 14 et 15 ans qui sont sur nos trottoirs, quand vous voyez dimanche, quand on fait la tournée des bureaux de vote à la porte de Montmartre, ces ventes illégales, et sur le mail biné, l'état de la voirie, eh bien on a un certain sentiment de honte, parce qu'on est inefficace. Voilà. Alors moi je suis comme modeste élu de l'opposition, mais vous savez, pour nos concitoyens, eh bien c'est la puissance publique qui est irresponsable et inefficace. Alors, il y a une élection présidentielle, et il en sortira donc un président de la République. Je souhaite pour ma part d'ailleurs que ce soit Emmanuel Macron, que les choses soient clairement dites. Il est peut-être urgent que les républicains autour de cette table, quels qu'ils soient, se mettent au travail et au boulot, je parle pour ma famille politique, comme pour d'autres, pour faire élire Emmanuel Macron si on veut éviter le danger de l'extrémisme, du populisme et de Marine Le Pen. Et je me réjouis d'ailleurs que Mme Le Pen ait fait son plus mauvais score dans notre capitale, Paris, et notamment dans le 18e arrondissement, nos Passaran. Je voudrais dire ensuite qu'il serait temps que donc on agisse et qu'on demande au futur gouvernement des moyens, de manière collective, au-delà de nos sensibilités politiques. Le prochain gouvernement doit donner les moyens à sa police de remonter les filières, et les filières criminelles notamment, pour démanteler ces mafias et nous permettre de retrouver de la tranquillité et de la sécurité dans nos quartiers.
Nous devons demander une action au gouvernement pour changer la loi et notamment le statut de Paris, afin de créer enfin une vraie police municipale auquel tous les Parisiens ont droit, à pied et à vélo, 7 jours sur 7, dans tous nos quartiers, en charge de la lutte contre les incivilités, en charge de la prévention et de la répression des incivilités qui minent le quotidien de milliers d'habitants du XVIIIe et de dizaines, voire de centaines de milliers de Parisiennes et de Parisiens en général. Et puis, il faut une action, bien sûr énergique, soutenue et durable en matière de sécurité, mais il faut une action positive de valorisation de nos quartiers. Alors évidemment, les habitants s'en chargent, évidemment les associations, et évidemment aussi les élus. Et je reconnais aussi qu'il peut y avoir des actions municipales positives. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Et notamment, je demande depuis longtemps, et c'était dans votre projet comme dans le mien, mais c'est vous qui êtes en responsabilité, qu'on ait une valorisation commerciale. Et ça passe notamment pour le quartier Amirault-Simplon, mais aussi pour le quartier de Château-Rouge, par le plan Vital Quartier, pour permettre du commerce diversifié de qualité, de bouche et à vocation culturelle pour nos quartiers qui méritent le meilleur. Il faut une volonté politique et prendre le sujet à bras-le-corps et agir plutôt que nous dire inlassablement « oui, on va le faire, c'est en cours, etc. » Ça fait des mois, des années que l'on en parle, il faut maintenant agir. Et puis aussi, les habitants ont un certain nombre de projets de valorisation de leur quartier, du cadre de vie de leur quartier, d'occupation nouvelle de l'espace public. Des propositions ont été faites par des habitants à la Porte de Montmartre, d'autres à Château-Rouge, d'autres sous le métro aérien, boulevard La Chapelle. Eh bien, faisons-leur confiance et mettons en œuvre leurs projets afin d'avoir une action positive pour nos quartiers et en même temps une action déterminée pour assurer la sécurité de toutes et de tous partout dans nos quartiers du 18e arrondissement. Et je pense que c'est un sujet profondément républicain qui doit pouvoir nous rassembler et mettre la pression sur le prochain gouvernement pour qu'il puisse vraiment agir et que la ville de Paris s'empare de ces sujets-là et ait le courage aussi d'accompagner le gouvernement en place pour faire avancer ces dossiers dans l'intérêt général.